Claire Gamache, je suis psychiatre au CIS de Laval, chef de département et directrice médicale santé mentale pendant plusieurs années. Et je travaille beaucoup près de la première ligne des GMF, des médecins de famille. Et c'est dans ce contexte-là là, que j'ai travaillé un petit peu avec l'équipe sur le guide Aller mieux à ma façon afin de le diffuser. Quand je l'ai sous la main, des fois j'en avais à l'urgence là, ou à mon bureau, je le sors physiquement, puis je leur montre, puis je leur dis que je vais leur donner à la fin. Puis vraiment je l'ouvre avec eux, puis je dis c'est important de constater ce que vous faites déjà. Je leur dis vous êtes venu à l'urgence avec quelqu'un, vous êtes venu consulter, vous avez débuté la médication prescrite, donc il faut vraiment constater que déjà vous avez pris des gestes concrets là, pour essayer d'aller mieux. Déjà vous n'avez pas attendu que les choses se passent toutes seules. Fait que c'est important de maintenir ça. Vous vous rappelez ce que vous faisiez avant. Je leur demande qu'est-ce que vous aimiez faire, vous, dans la vie. Puis on essaie de reprendre des choses qui déjà faisaient du bien. Je faisais mon yoga, j'allais voir les grands explorateurs. Fait que dans quelle mesure je reprends certaines de ces activités-là, même si au début c'est difficile, doucement, là, ça fait en sorte. Je regarde avec eux comment ils peuvent passer à l'action, comment ils peuvent faire leur plan. Puis je leur dis que ça a été un outil produit là, par une équipe là, de gens qui avaient traversé des périodes difficiles comme celle-là, puis qui avaient donné toute cette espèce de banque d'idées là, de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller mieux. Fait qu'ils peuvent utiliser ça là, pour bien là, définir ce qu'ils veulent se faire comme plan. Puis je regarde avec eux les ressources à la fin pour... puis dans ce site-là, d'ailleurs, il y a des ressources, là, puis il y a toute une banque là, de possibilités là, de guides d'auto-soins ou de ressources là, au niveau Santé Canada et tout ça pour aller consulter puis avoir de l'information sur leurs conditions. En fait, cet outil-là est très utile pour permettre aux patients de comprendre un petit peu que quand ils arrivent avec des tableaux dépressifs, avec de l'anxiété, soit à l'urgence, soit au bureau, soit chez leur médecin de famille, de réaliser qu'ils n'ont pas, étant donné qu'ils ne connaissent pas ça beaucoup, de leur dire que c'est pas quelque chose de complètement extraterrestre, que ça leur appartient un petit peu, ces symptômes-là, ces difficultés-là, et que juste par leur attitude puis leur façon de faire, ils peuvent avoir beaucoup de pouvoir sur ce qui va être la suite des choses. Donc, expliquer un peu d'où ça vient la maladie dépressive, d'où ça vient l'anxiété, et d'essayer de voir avec eux dans quelle mesure ils peuvent, grâce à cet outil-là, puis grâce à de l'autogestion sur leur façon de vivre, ils peuvent avoir un impact sur comment la médication va faire effet, comment la thérapie peut faire effet, comment le rétablissement là, vraiment fonctionnel peut s'installer. Alors, c'est un outil qui nous aide à compléter ce que le travail du docteur est, ce que le travail de la médication est, ce que le travail du thérapeute est, puis le patient il a son travail aussi. Donc, on se sépare un peu la job pour être une équipe. Fait que l'outil sert à faire une équipe autour de cette problématique-là d'anxiété ou de dépression. Merci beaucoup, puis je vous souhaite vraiment d'attaquer votre établissement avec tous les gens autour de vous.